Allez, on passe au deuxième épisode de notre série Un lieu des histoires, consacré à Kaysersberg Vignoble. Olivier Stéphan, Nicolas Meyer. Bonjour, le voilà le fameux château de Kaysersberg, permettant de contrôler depuis son éperon rocheux en enfilade et la plaine et les montagnes, acheté au début du XIIIe siècle par l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais depuis, bien des guerres sont passées par là et ce château, il faut le restaurer. Et c'est ce que fait l'association des amis du château de Kaysersberg. Et elle n'a pas chômé en un peu plus d'un an d'existence. Cette association forte d'une vingtaine de bénévoles. On n'y voyait que dalle. C'était de la broussaille, c'était une forêt, quoi. Il y avait des grands arbres tout au long. On ne voyait pas le château depuis la Flie, quoi. Donc on a tout dévégétalisé. Maintenant, on le met le rocher à nu pour donner plus d'ampleur au site, quoi, lui-même, quoi. C'est pour ça qu'on a tellement de monde qui monte là-haut, quoi. On a quand même fait en 14 mois 220 000 visiteurs, quoi. Là, c'est plutôt un os. Hein. Voilà. On peut trouver des bouts de tessons de la vie de tous les jours, des bouts de poterie intéressants. On peut trouver aussi des os, etc., pour savoir leur consommation, ce qu'ils mangeaient à l'époque et tout. On retrouve toute la vie de nos ancêtres, quoi. Oui, il y a un réel intérêt archéologique, en fait, c'est de savoir ce qui s'est passé pendant l'histoire du château, en fait, de sa construction jusqu'à sa destruction. On pense que le château il a été partiellement ou presque totalement endommagé pendant la guerre de 30 ans par les Suédois en 1632, en fait, quand ils ont bombardé le château. Le but de l'archéologie, c'est toujours de prouver les faits historiques. Ou les invalider. Voilà. Mais en deçà de l'échelle des siècles, il y a le temps d'une vie d'homme. Et c'est finalement lui qui, pour l'actuelle sauvegarde du château, s'est révélé déterminant. Ce que vous cherchez à faire, c'est rendre le patrimoine vivant. Tout à fait, oui, parce que c'était notre jouet dans le temps, quoi. Quand on était gamin, on montait ici, on jouait du matin au soir et on illuminait, on éclairait les marches. Autrefois, les marches étaient en bois. Et on prêtait aux gens les lampes de poche, quoi, et puis ils nous rendaient une thune, quoi. Et avec ça, on achetait des P4, quoi. Que vous fumiez? Bah, bien sûr. Cet édifice a toujours été un truc pour nous, quoi. C'est à nous, quoi. En break, Dominique Torresani a d'autres cordes à son arc. Il sculpte, il arpente la forêt, et c'est là qu'il découvre des puits de mines de fer datant du IVe siècle, et aussi un drôle d'endroit, un lieu de justice, au Galgenkopf, un lieu qui, paraît-il, donne la chair de poule. On reprend. L'arbre qui part comme ça, et l'autre qui le croise, là il y a une veine d'eau, parce que rien ne pouvait l'empêcher de pousser droit, mais c'est l'eau. Et là maintenant, est-ce que tu sens un peu quelque chose? Est-ce que tu es réceptif à quelque chose? T'as pas une sensation de... Moi pas spécialement, mais ce que tu m'as montré avec les arbres qui se tordent et qui prennent des formes un peu étranges, avec ta théorie des sources d'eau, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que là, enfin je sais pas, moi je sens toute la force qu'il y a là en dessous quand tu vois les arbres qui se tournent. C'est la preuve qu'il y a quelque chose. Et en plus, quand tu redescends d'ici, t'es soulagé, t'es truc. Mais ici, là-haut, je suis, tu vois, tout tremblant, ça me fait quelque chose. Est-ce l'eau, est-ce l'esprit de ce lieu, il y a très longtemps habité, puis fréquenté? Avant la Révolution française, il y avait marqué justice, quoi, parce que Galgenkopf, c'est un gibet, quoi. Ici, on pendait. C'est possible. C'est possible. On va essayer de refaire comme on faisait tout au début, c'est-à-dire alterner entre ce chantier et un autre chantier, quoi. Alors, chair de poule ou pas? À tester. Mais demain, c'est sûr, on ira sur un lieu qui élève l'âme. Un ancien couvent de Clarisse. À demain.